Le Grand Prix du Mexique aura eu droit à son lot d'animation lui aussi. Je vous explique ce qu'il s'est passé dans ce petit résumé. C'est parti. Ayo, Parrish, this shit high, boy. Shawty catch a vibe, yeah, I had to put her on. Bought a two-seater, yeah, we heading for the sun. Shawty got my high, I ain't tripping for the funds. Yeah, I won't start, I ain't tripping, I won't start. Dans le premier tour, au départ, on voit Charles Leclerc, le poleman, être en légère difficulté. Il ne prend pas un bon envol. Max, lui, décolle comme à son habitude. Ça bataille, ça cherche les espaces. Et Perez trouve une faille et vient recoller à Leclerc et Verstappen. Le premier virage arrive vite. Les trois hommes sont en tri-wide. Et Perez, qui resserre beaucoup trop sur Leclerc à l'entrée du premier virage, finit par s'accrocher avec le monégasque. Heureusement pour lui que la voiture est restée sur sa seule et unique roue collée au sol, car l'accident aurait pu être très grave. Même s'il reste impressionnant, il abandonnera à la retombée. Le fond plat et le côté de la voiture auront subi de lourds dégâts. Leclerc, lui, va malheureusement casser une partie de son aileron. Rien de grave selon le team, puisqu'il maintiendra sa deuxième position et fera des chronos jugés corrects par son équipe. Dans le tour numéro 10, beaucoup de pilotes se plaignent d'un problème de surchauffe. Il faut dire que les températures étaient élevées sur la piste. Le lift and coast était alors de rigueur. Chacun a sa petite technique pour essayer de faire refroidir au mieux sa monoplace. Hamilton par exemple qui se décalait dans les lignes droites pour éviter de prendre l'air chaud du pilote devant lui, ou arriver un petit peu moins vite dans les virages afin de faire refroidir le moteur ou les freins. Tour 30, on arrive dans une partie intéressante de la course puisque la plupart des pilotes de devant ont box. Leclerc performe toujours malgré son aileron cassé, il semble maintenir cette position. Et là, un événement va tout venir chambouler puisque dans le tour 33, Kevin Magnussen vient encastrer sa voiture suite à une rupture de la suspension arrière gauche. Alors sur le coup, je vous avoue que j'ai pris peur quand on voit l'état de la voiture, mais rassurez-vous, tout va bien pour lui. Il est sorti très rapidement de la monoplace et s'est vite mis en sécurité. Les dégâts sont plus matériels que physiques et ça c'est une bonne nouvelle. Alors même si au départ on déploie une safety car, le drapeau rouge ne tardera pas à arriver. Et là, eh bien, ça change tout, puisque la plupart des pilotes auront un arrêt gratuit, et surtout Charles Leclerc qui pourra changer son aileron sans perdre la moindre seconde. Un coup dur pour Haas, mais une chance de se relancer pour la majorité des pilotes de devant. Au tour numéro 36, la course est relancée. Lewis qui fait le pari de chausser des médiums. On sait que sur ce circuit, les pneus semblent se dégrader assez vite. Leclerc lui est en hard, Verstappen aussi, à moins que c'était des slicks en liseré blanc, enfin, on sait plus trop, il est tellement rapide, lui, médium, hard, tendre, peu importe, ça ne change rien du tout à sa course. Lewis est donc bloqué derrière Leclerc, la fenêtre de performance des pneus commence à se fermer légèrement. Quant à la fenêtre de performance des hards, elle commence à s'ouvrir. Et dans le tour 40, Lewis nous sort un move qui aurait pu être très dangereux, mais qui passe finalement, ça donne droit à un très beau dépassement, très autoritaire de la part du Britannique qui prend donc le dessus sur Leclerc. Dans le tour 48, Tsunoda et Piastri sont à la bataille et l'intensité est très présente puisqu'ils manquent de se toucher. Et dans le tour 49, au même endroit, ce qui devait arriver arriva. Le gros contact entre les deux hommes, Tsunoda fautif sur cette action, sera relégué en avant-dernière position. Aucun souci sur les deux voitures, Piastri pourra continuer sa course sans difficulté. Dans le tour 67, c'est Stroll qui va abandonner suite à un contact avec Bottas. Coup dur pour les deux Aston puisque Alonso a lui aussi abandonné quelques tours avant. Un Grand Prix compliqué pour les Aston Martin qui, encore une fois, se retrouvent avec les deux voitures au garage et prennent 0 points. C'est donc Max Verstappen qui s'impose, suivi de Lewis Hamilton et Charles Leclerc. Même classement qu'à Austin, mais cette fois-ci, il ne bougera pas. Voilà pour le résumé du Grand Prix du Mexique. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé de ce Grand Prix. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Malo. Ciao, ciao.